Il y a des identités malheureuses. D'accord, c'est un titre d'un bouquin de Finkielkraut. Son identité est malheureuse parce que la France, la culture qu'il a connue, avec laquelle il s'est identifié, etc., n'est plus ce qu'elle était, ni dans les écoles, les quartiers, la culture, etc. Pourtant, il contribue à maintenir un bon niveau, mais bon, il a l'identité malheureuse. Moi, j'ai pas d'identité malheureuse, tout simplement parce que je ne crois pas à l'identité. J'ai suffisamment d'identité pour exister et c'est mon existence qui m'intéresse. Vous voyez, je ne suis pas pour qu'on définisse bien les identités, c'est bien qu'elles restent floues, qu'elles aient du jeu. Vous savez, qu'elles façaillent, comme des... Vous savez, les façailler, c'est le terme pour les voiles. En attendant le vent et en attendant vers où il y a de la force. Et donc, de l'autre côté, il y a aussi des identités malheureuses. J'ai entendu parler d'un bouquin d'une Française d'origine algérienne, je crois, qui dit, ça s'appelle l'identitarisme, c'est-à-dire désigner l'homme blanc, le juif aussi, désigner tout ce qui n'est pas noir, maghrébin, arabo-musulman comme suspect. Voilà. C'est très dommage parce que justement j'ai dégagé dans d'autres vidéos et dans mes bouquins que le problème que vivent certains musulmans, c'est au contraire qu'ils sont plombés par un héritage qui dit du mal des autres alors qu'eux veulent vivre avec les autres. Et donc dire non, il y a notre identité et la leur. Et moi je pense que c'est la preuve d'une identité malheureuse. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à jouer avec la double identité, c'est-à-dire avec le fait qu'ils ont un certain héritage qui mérite d'être revu, corrigé, mis à jour, etc. Et qu'il y a autour d'eux et en eux une autre culture qu'ils ont en partie assimilée, avec laquelle ils peuvent jouer et qui peut leur permettre de s'exprimer, d'exprimer leur essence qui est mixte, qui est combinée, complexe, tordue, pas tordue, etc. Vous comprenez? Et c'est comme si vous aviez distribué des cartes à des joueurs et puis voilà, chacun a un jeu assez mixte, jeu, y compris J-E, voilà, et voilà, il joue et il perd. Il dit, bon, je veux plus de ça, c'est votre jeu est pipé, c'est pourri votre truc, moi je veux mes cartes à moi, oh, vous comprenez? Je joue plus. Et vous êtes des tricheurs. C'est un peu facile, mais en même temps, ça exprime qu'ils ont raté. Ils ont raté. Quand on a raté, on essaye de reprendre le jeu et de voir comment on peut le réarranger, comment on peut rejouer. Parce que le hasard offre de nouvelles chances chaque fois, plutôt que de s'enquister, se crisper sur des positions de vengeance, on a été lésé. Vous vous rendez compte, certains d'entre eux en sont encore au discours décolonial, comme s'ils étaient colonisés. Qui les a colonisés? Le colonialisme est terminé depuis des décennies. Ils sont là, ils sont nés en France, etc. Ils ne sont pas plus colonisés que vous et moi. Mais voilà. Et les autres sont des esprits colonisateurs. Pourquoi colonisateurs? Demandez aux cafetiers d'à côté, aux restaurateurs, est-ce qu'ils colonisent? Non. Donc, ils fixent des repères désuets, caducs, parce que ça les rassure. Je ne suis pas en train de les descendre, je montre le mécanisme qui se passe en eux, et c'est ce mécanisme qui est l'identité malheureuse. Ça veut dire que quand
l'idée que je suggère, c'est que quand l'identité est malheureuse, ça veut dire qu'elle a reçu des coups qu'elle ne peut pas gérer, intégrer, etc. Il faut qu'elle remette en question sa construction plutôt que de s'épurer de tout ce qui est autre. Eh bien, on va se replier sur ce qui est solide, c'est-à-dire sur ce qui est invivable dans le contexte en question. Et là, c'est perdant. Et c'est dommage que des gens qui ont perdu choisissent un jeu encore plus perdant. Alors qu'il y a des possibilités de hasard, de formation, d'apprentissage, de rencontres et de réélaboration culturelle qui fasse de la place à tout le monde.